Tu te souviens de ma vidéo où je t'ai montré comment créer un super avatar de toi gratuitement grâce à Midjourney? Alors vous avez été nombreux à aimer cette astuce et à me remercier. Et d'ailleurs je vous remercie pour tous vos commentaires. Mais comme toute bonne chose ont une fin, eh bien Midjourney a décidé de passer en mode payant. Mais il y a des solutions à tout dans ce monde des possibles. Alors du coup, j'ai déniché pour toi une solution gratuite pour créer ton avatar. Et cette fois, ce sera grâce à Blue Willow. C'est un outil du coup qui est vraiment cool, qui te permet de créer pas mal de choses similaires à Midjourney, sauf que tu vas dépenser rien du tout. Donc dans cette vidéo, on va se balader dans l'univers de Blue Willow, sur son Discord. Je vais te montrer comment créer cet avatar étape par étape pour aussi le personnaliser et le rendre unique. Alors installe-toi confortablement, prépare ton ordinateur parce que on va expérimenter ça ensemble avec un tutoriel que je vais te proposer. Si tu aimes tous ces sujets sur l'IA, sur le marketing digital, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer aussi la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui vont sortir. Allez, c'est parti, je te fais pas attendre plus longtemps. On y va, c'est parti pour Blue Willow. Nous voici donc sur l'interface de Blue Willow. Alors la première chose, c'est qu'on va rejoindre le Discord. Je vais cliquer sur le bouton juste ici. Je vais accepter l'invitation. Et me voici arrivé sur le Discord de Blue Willow. Alors comme tu vois, ça ressemble pas mal à celui de Midjourney. Si tu connais Midjourney, tu ne vas pas être trop dépaysé normalement. Donc si tu ne connais pas, tu as juste à suivre mon tutoriel pour créer ton avatar. Tu vas voir, c'est très simple. Donc nous allons d'abord choisir un salon juste ici. Je vais cliquer par exemple sur Rookie 44, voilà. Ici, je vais atterrir dans un salon où il y a bien sûr des utilisateurs qui génèrent des images également. Donc c'est intéressant de voir ce qui se fait aussi en parallèle. En plus, tu peux avoir accès au prompt ici quand des choses t'intéressent. Ça peut vraiment être pratique parce que des fois, il y a des rendus. Moi-même, je me dis « Ah waouh, c'est trop bien » et je regarde quel mot-clé a été utilisé. Donc nous allons tout de suite sélectionner ici une image, une photo de nous en fait pour créer notre avatar. Donc on va cliquer sur plus, on va cliquer sur uploader un fichier et là je vais sélectionner une photo de moi tout simplement en portrait. C'est important que ce soit une photo qui soit vraiment un portrait où on voit bien ton visage. Donc une fois que c'est chargé, je vais simplement appuyer sur Entrée et je vais la voir apparaître dans le salon. Donc là, je vais cliquer sur mon image, je vais l'ouvrir dans une nouvelle page et je vais sélectionner l'URL et je vais faire copier. Donc là, j'ai copié le lien. Alors ça, on va l'utiliser ensuite pour faire nos instructions, pour créer notre avatar. Mais avant, j'aimerais te montrer quelque chose parce que pour créer notre avatar, on aura besoin de notre photo, mais également de mots-clés pour notre prompt. Si tu n'es pas très inspiré au niveau des mots-clés, que tu as besoin d'inspiration et que tu souhaites créer quelque chose en particulier, je t'invite à aller par exemple sur Lexica. Donc je tape Lexica ici. C'est ce que j'avais montré aussi dans l'autre vidéo pour Midjourney. Moi, par exemple, je vais mettre femme cyberpunk par rapport à ce que je désire créer. Et là, je vais voir un petit peu les propositions. Voilà. Imaginons qu'il y ait quelque chose qui me plaise en particulier, par exemple celle-ci. J'aurai simplement à regarder les mots-clés qui ont été utilisés pour le prompt en question et à faire copier prompt par exemple. Je peux prendre le prompt en entier, le copier et le mettre dans mes petites notes ici. Voilà. Donc ça c'est bien parce que ça permet de voir quels mots ont été utilisés pour générer ce type d'image. Bon, bien que là, ça n'a pas été créé sur Blue Willow, mais disons que ça fait une base d'inspiration. Je voulais te montrer ce tips parce que ça fait gagner du temps, surtout pour trouver des idées de mots-clés. Donc là, nous allons revenir sur le Discord et ici, nous allons écrire la formule magique pour pouvoir générer des images. Donc la formule magique, c'est /imagine et ensuite, tu vas pouvoir mettre tes instructions.
Pour créer notre avatar personnalisé, on va d'abord mettre l'URL de notre photo. Je vais la reprendre parce que je l'ai perdue étant donné que j'ai pris un prompt à copier tout à l'heure. Donc je vais reprendre mon URL, je la copie et ici je vais la coller. Une fois que j'ai collé l'URL de ma photo, je vais rajouter les mots de mon prompt. Donc moi j'ai fait une sélection de mon côté et ici je vais prendre par exemple celle-ci ou bien ouais non celui-ci. Voilà, tu vois, moi de mon côté j'ai cherché des prompts par rapport à ce que je voulais, donc ce que je voulais tester. Donc là je vais coller le prompt que j'ai préparé et je vais simplement faire entrer. N'hésite pas dans ton prompt à mettre des mots vraiment importants par rapport au rendu que tu désires. Par exemple, moi je veux quand même un rendu assez réaliste. Je veux pas quelque chose de l'ordre du dessin animé. C'est possible aussi de faire ça. Mais voilà, moi je veux quand même que ce soit assez réaliste. Donc j'ai mis les mots-clés qu'il faut. J'ai mis par exemple que je voulais des détails du visage. Voilà. Donc on va mettre entrée. Alors ici, nous voici avec une première proposition. Donc on a 4 images. Donc je vais sélectionner celle que j'aime le plus. Disons que c'est la 4. Donc pour ça, tu as simplement à soit choisir U4. Donc si tu cliques sur U4, en fait, elle va s'afficher en grand et du coup, tu pourras l'enregistrer, tout ça. Par contre, si tu souhaites encore continuer à travailler sur une des 4 images, eh bien, tu vas plutôt appuyer sur V. Donc par exemple, sur la 4, moi, je vais demander encore des variations. Donc je vais appuyer sur V4. Voici les nouvelles propositions. Donc alors là, je vais sélectionner celle-ci et je vais demander encore des propositions. Donc nous voici avec les nouvelles propositions, c'est assez sympa, j'aime bien, c'est dynamique les cheveux, il y a les détails que j'ai demandé, après elle a les yeux un petit peu clairs il me semble, donc ça me ressemble pas vraiment. De toute évidence ce n'est pas mon visage, hein, mais bon, disons que voilà, pour un premier essai, c'est pas mal, ça nous permet de voir un peu ce qui peut être fait. Je pense que c'est vraiment les mots-clés qu'on va mettre dans le prompt aussi qui vont faire la différence, donc je pourrais retravailler ça aussi de mon côté, mais après le rendu je le trouve beau en tant que tel, hein. Donc imaginons que je veuille sélectionner celle-ci et que je veuille l'agrandir, donc je vais cliquer sur U3. Sache aussi que tu peux demander à générer une autre proposition. Quand tu n'es pas satisfait du résultat, que c'est pas du tout ce que tu voulais, eh bien tu as juste à cliquer ici et il va te faire une nouvelle proposition différente. Donc moi pour la vidéo, là on va s'arrêter ici sur les variations, mais sache que tu peux aller très loin en faisant du coup des variations comme ça à mi-parcours. Voilà, mais nous on va s'arrêter là pour le moment, juste pour, c'est pour te montrer comment on fait surtout. Donc je vais cliquer sur U3 et il va me la sortir en grand. Alors voici mon avatar. Voilà, donc le prompt a été respecté sur le côté futuriste, sur les cheveux dynamiques, les détails, vraiment c'est assez sympa. Par contre elle a les yeux clairs, donc ça je sais que je devrais le repréciser dans le prompt pour avoir davantage ce que je veux. Peut-être aussi donner des précisions sur le visage pour que ça me ressemble beaucoup plus. J'avais fait un autre prompt où j'avais mis origine arabe ou origine méditerranéenne, voilà, je pourrais retester ça par la suite pour que ça me ressemble plus. Donc sache que c'est vraiment l'art aussi de faire des prompts, hein. Donc c'est comme ça que tu auras des résultats vraiment qui te conviennent, qui correspondent à tes attentes. Mais en tout cas, ça me permet de te montrer comment faire cet avatar personnalisé. Je vais te montrer aussi d'autres avatars que j'ai réalisés il y a quelques jours avec un prompt justement un petit peu différent, légèrement. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc voici les autres images que j'ai pu générer en changeant un mot ou deux sur le prompt. Donc je pourrais continuer comme ça pour que ça se rapproche plus de mes attentes, mais voici un petit peu, je voulais te montrer. Voilà, ça c'était à mi-parcours, je l'ai quand même gardé parce que je trouvais qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Voilà, il y a celle-ci aussi que j'avais créée. J'aime bien les cheveux, j'adore sa tenue. Voilà, il y a celle-ci, donc ça c'est à mi-parcours également. Donc tu vois qu'on peut faire quand même des choses assez sympas.
tu peux ensuite préciser comme je te disais. Par exemple, moi j'ai des fois des yeux clairs qui arrivent et ce n'est pas mes yeux du tout, hein. J'ai les yeux vraiment marron foncé, donc je pourrais le préciser aussi dans le prompt, ce que je n'avais pas fait. Voilà, donc voilà, ça te permet un petit peu de voir ce qui a été fait. Je t'invite à tester par toi-même, à prendre le temps nécessaire aussi pour avoir vraiment ce que tu veux. Parce que oui, il faut être un petit peu patient et aussi bien prendre le temps de bien mettre les mots-clés que l'on souhaite du coup voir après dans nos images. Donc c'est à toi de jouer maintenant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu sais maintenant comment créer ton avatar gratuitement grâce à Blue Willow. J'espère que du coup ce tutoriel t'aura été utile et que tu as pu bien tester tout ça avec moi. Sache que si tu n'as pas les résultats que tu veux dès le début, eh bien c'est normal déjà d'une part, je pense, parce que l'IA ça s'apprivoise notamment à travers les prompts. Donc n'hésite pas à faire des tests, à réessayer. C'est vraiment comme ça que tu vas devenir un pro du coup de l'usage des outils d'IA pour ce qui est de la génération d'images. Donc vraiment ne te démotive pas, expérimente et reteste d'une autre manière. Bon, c'est ce que je fais, j'ai pas toujours les bons résultats dès le début, donc voilà, il y a quand même un petit travail à fournir, hein, même si l'IA nous avantage beaucoup sur beaucoup d'aspects, mais on reste quand même ceux qui sont aux commandes. Donc c'est à toi de jouer maintenant. Pense bien à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que tu es du coup intéressé par tous ces outils digitaux qu'il y a maintenant. On n'en est qu'au début, hein, donc il va y avoir beaucoup de prouesses qui vont venir. Moi je te dis du coup à très bientôt et bien pour une prochaine vidéo.